Bonjour, bienvenue dans le cours de microéconomie. Dans cette séance, nous allons parler de la théorie de la demande. Nous allons voir comment peut-on définir la demande pour un bien ou un produit quelconque. Et nous allons voir par la suite les facteurs qui ont une influence sur la quantité demandée pour un produit quelconque. Comment peut-on définir la demande pour un bien? La demande pour un bien se définit comme étant l'ensemble des quantités de biens, de services qu'un consommateur peut et veut acheter à différents prix pendant une période donnée sur un marché quelconque. C'est ça qu'on appelle la demande. C'est pour cette raison qu'on dit que la quantité demandée n'est pas forcément égale à la quantité échangée. Parce que la demande ne représente pas la quantité que le consommateur voudrait acheter s'il avait de l'argent, mais c'est la quantité que le consommateur veut acheter et peut acheter. Ça veut dire, demande pour consommateur, c'est pas ça mais acheter s'il te gagne l'argent, mais c'est ça il est prêt pour lui acheter parce que il gagne l'argent n'amène. La quantité échangée représente la quantité écoulée sur le marché. Mais la demande, c'est la quantité que le consommateur est prêt à acheter sur le marché. Par exemple, pour évaluer la demande pour un produit quelconque, il peut y arriver que ou joindre possibilité à le consommateur pour garantir que yo gen kob, yo prêt pour acheter une quantité donnée. Mais arrivé sur le marché, les consommateurs peuvent dévier le plan des producteurs en ce qui a trait à la quantité échangée. Maintenant, si le consommateur te prévoit acheter une quantité, malheureusement, il n'a pas acheté, donc ça nous dit que quantité échangée est différente des quantités demandées. Si demande te prévoit une quantité, par exemple, de 10 unités, arriver sur le marché par rapport avec l'évolution de la demande, un ensemble de facteurs dont le prix, qui fait en sorte que le consommateur fait l'autre choix au lieu d'acheter 10, d'acheter 8. Ça nous dit que la quantité demandée, c'est 10 et la quantité échangée est égale à 8. On dit la quantité échangée ou la quantité écoulée sur le marché. Quels sont les facteurs qui ont une influence sur la quantité demandée? Le prix du produit. On a le prix des autres biens. Dans cette catégorie, on trouve les biens substituables et les biens complémentaires. Il y a aussi le revenu des consommateurs, la population, qui c'est le clientèle cible, public cible, la préférence des consommateurs, qui a rapport avec goût et qualité, et le contexte social et économique. Donc, ces éléments-là ont une influence soit positive ou négative sur la quantité échangée pour un bien quelconque. Donc, il y a une relation inverse ou encore opposée entre le prix d'un bien et la quantité demandée. C'est-à-dire, on peut dire le prix et la quantité varient dans le sens inverse. Maintenant, c'est pour cette raison qu'on parle de la première loi fondamentale de la demande. Que dit la première loi fondamentale de la demande? La première loi fondamentale de la demande dit que il existe pour n'importe quel bien, ok, toute chose étant égale par ailleurs, ça ne capable pas hypothèse, ok, il existe une relation inverse entre le prix et la quantité demandée de n'importe quel bien. C'est-à-dire, lorsqu'on dit la demande du bien dépend du prix du bien, c'est-à-dire, si le prix augmente, la demande va diminuer. Et si le prix diminue, la demande va augmenter. Qui ça nous capable de dire sur ça? Si vous allez dans le marché, par exemple, ou joindre prix produit qu'on achète habituellement, les diminuer, il y a une possibilité pour acheter plus. C'est-à-dire que avec diminution de prix, ça, on va acheter plus de produits. Et si au contraire, au joindre prix ça augmenter, on va acheter moins de produits avec diminution de prix ça. C'est ça nous relève la première loi fondamentale de la demande. Et par cette relation-là, nous allons parler de la fonction de demande. La fonction de demande, c'est une fonction mathématique ou une fonction affine qui décrit la relation entre la quantité demandée d'un bien, son prix, okay, le prix des autres biens, revenu de consommateur et autres facteurs.
par hypothèse, on dit que la demande pour un bien dépend seulement du prix du bien. C'est ça en économie, on dit ceteris paribus. Donc, par hypothèse, la demande dépend du prix du bien. Par rapport avec la variation entre le prix et la quantité demandée, on parle de la courbe de demande. La courbe de demande, c'est une droite décroissante qui décrit la relation entre le prix et la quantité demandée. Pour tracer la courbe de demande, on présente un petit tableau qui gagne là-dedans la variation prix et quantité. Dans ce tableau-là, pour un prix est égal à 5 unités, la quantité est 25 unités. Pour un prix de 6 unités, la quantité passe à 20 et lorsque le prix passe à 7 unités, il y a une quantité qui passe à 15. C'est-à-dire, on voit une relation inverse entre le prix et la quantité demandée. Par là, on voit comment présenter le graphique de cette fonction. Et les autres facteurs qui ont une influence sur la quantité demandée, comment ça évolue avec le prix du bien. On dit que la demande pour un bien ne dépend pas seulement du prix du bien, mais elle dépend du prix des autres biens. Quand on parle du prix des autres biens, on voit les biens substituables et les biens complémentaires. Deux biens qui sont des substituts, c'est deux biens qui ont possibilité pour une remplacer l'autre en termes de satisfaction. Si même satisfaction moi je n'en bien, moi je même satisfaction ça dans l'autre bien tout, moi dis que bien ça ce sont des substituts. Donc là ça moi dis que moi gagne deux biens substituables. C'est par exemple 7up et Sprite. Si je consomme 7up, je joindre même niveau de satisfaction que si je consomme Sprite. C'est ça nous les biens de substituts. Pour les biens complémentaires, c'est deux biens en termes de satisfaction qui complètent l'autre. C'est-à-dire que pour satisfaire, si on consomme un tel bien, il faut consommer d'autres biens en l'autre type l'autre bien avec les encore pour capable de joindre satisfaction. On prend par exemple pour satisfaire un besoin en consommer ou encore pour boire un café avec lait. Café c'est un bien, lait là c'est un bien. Si vous boire café seulement, il est probable pour pas joindre satisfaction dans degré où tu souhaité là, et si vous boire lait là seulement, ou pas joindre même satisfaction. Laisse ça ou obligé prendre lait ou mettez à café pour capable satisfaire. Laisse ça nous relais lait à café deux biens ça comme des compléments. C'est ça nous relais les biens complémentaires. Maintenant, on a regardé comment évolution en fait entre deux biens pour les biens substituts. Pour deux biens substituables, si le prix d'un augmente, j'en ai capable de remarquer dans le tableau avec moi, si le prix d'un augmente, la quantité demandée de l'autre bien va augmenter. On dit, par exemple, même bien, nous avons parlé tout à l'heure là de 7up avec Sprite. Si vous avez boire Sprite, ou venez réaliser prix Sprite augmenté, qui soit pour le faire, ou a dit comme 7up même niveau de satisfaction avec Sprite, on va consommer 7up. Là ça, ou a remarqué si chaque monde fait le même genre avec vous, ou pral garder pral gain une demande pour Sprite parce que prix 7up augmenté, c'est très simple. Pour les biens complémentaires, nous dit que lorsque le prix d'un augmente, la quantité demandée va diminuer. On regarde bien café avec lait. Donc si pour satisfaire qu'on achète café à mon machin ou acheter lait là dans on l'autre machin par exemple. Ou arrivé un bon matin, machin net là dit lait là pas vendre 10 gouttes encore, lait là vendre 15 gouttes. Donc pral gain possibilité parce que prix lait augmenté pour capable diminuer dans consommation de café parce que ou t'es un budget qui t'est réservé pour t'acheter lait. Donc pour capable satisfaire besoin ça, ou obligé diminuer demande pour l'autre là parce que prix l'autre là li augmenté. L'évolution de la demande en fonction du revenu de consommateur. Donc le revenu de consommateur gagne une relation directe avec la quantité demandée. Il y a deux catégories de biens qui côté que le consommateur est capable de choisir soit augmenter demande ou bien diminuer demande pour une autre. Là, nous présentons deux catégories qui sont les biens normaux et les biens inférieurs. Un bien qui est considéré comme un bien qui est normal, un bien qui est normal, c'est un bien côté que si le revenu du consommateur augmente, le consommateur a augmenté consommation pour bien ça.
Mais un bien qui c'est un bien inférieur, lorsque le revenu consommateur li augmenté, consommateur a diminué, voire abandonné consommation pour catégorie de biens ça. Laisse ça nous dit bien ça, c'est un bien qui est inférieur. Maintenant, regardez ensemble avec moi, nous remarquons pour les biens normaux, si le revenu du consommateur augmente, la quantité demandée va augmenter. Et pour les biens inférieurs, si le revenu du consommateur augmente, la quantité demandée va diminuer, même abandonner dans le panier de consommation. La population, ou encore on peut dire le niveau de la clientèle. Si la taille de la clientèle augmente, il y a possibilité pour des maintenant augmenter tout. Et si taille clientèle la diminuer, il y a possibilité pour des maintenant diminuer. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire qu'il y a une relation directe, entre la taille de la population et demande pour un bien quelconque. La demande varie avec la préférence du consommateur, mais on ne peut pas connaître avec exactitude les préférences du consommateur. Donc, préférence consommateur, c'est un bagage que le monde est capable de mesurer. Mais, par rapport avec type de bien qui est au gain en face là, donc, demande les varier avec préférence consommateur. Ça arrive que un bien qui vend plus bas prix par rapport avec un autre bien, consommateur choisi prend bien qui vend plus cher parce que c'est préférence qui permettent qu'il les choisisse comme ça. C'est tout pour cette séance. Dans une prochaine vidéo, nous pourrons gagner pour aborder la modification de la courbe de demande, soit un déplacement ou bien une modification dans le temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci.